Bonjour à tous! Alors, me revoici dans le cadre du challenge tricot. Je tricote mon premier pull ou mon premier gilet. Voilà, donc on a bien avancé dans ce challenge. Je sais, bon, il y en a qui en sont qu'au début, mais il y en a qui ont bien avancé. Il y en a même qui ont fini sans mes vidéos et c'est super. Mais je sais qu'il y en a qui bloquent et qui aimeraient bien un petit peu avancer. Voilà, donc j'avais une petite pause parce que j'ai accouché la semaine dernière. Et en plus, je pouvais plus tricoter à cause du syndrome du canal carpien. J'avais pas des troubles énormes parce que je pouvais faire pas mal de choses, mais pour le coup, je pouvais pas tricoter. Et là, c'est vraiment en train de revenir, la sensibilité, voilà, au niveau des doigts, la dextérité. Donc, je me suis enfin remise à mon gilet. Je suis super contente parce que j'avais quand même bien envie qu'il avance. Parce que j'ai plein d'autres projets pour la suite. Donc, j'ai fini le corps de mon gilet. Et cette vidéo portera sur le rabattage élastique, rabattage à l'italienne. Je ne sais plus comment là c'est écrit, j'ai pas regardé le patron, mais je sais que Petite Knit, là, elle parle de rabattage à l'italienne. Et nous, ça se dit pas trop en français. On le trouve plutôt sur YouTube avec rabattage et élastique avec une aiguille. Parce qu'en effet, ça se fait avec une aiguille à laine supplémentaire, enfin en plus quoi. Donc moi, c'est un rabattage que j'ai fait pour la première fois pour mon pull Peña de Morissette C. Et franchement, je suis vraiment convaincue. Je trouve que vraiment ça rend très bien. Et par contre, c'est beaucoup plus long qu'un rabattage classique, mais je trouve que c'est assez joli. Et puis bah, c'est un côté plus élastique. Donc en fait, pour un gilet, c'est moins dérangeant. Mais des fois, pour les pulls, si on est un petit peu trop... si on serre un peu trop le rabattage classique, ça peut nous serrer aussi, quoi. Enfin, voilà. Donc maintenant, moi, je privilégie toujours cette technique-là. Mais voilà, si vous ne voulez pas vous embêter avec un rabattage plus... on va dire plus long, plus compliqué. Enfin voilà, il est pas difficile, mais il est quand même plus compliqué qu'un rabattage classique. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ce rabattage élastique, faites un rabattage classique. Franchement, voilà, essayez d'être un peu souple quand vous allez rabattre et de pas trop serrer. Mais voilà, donc je vais quand même faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ce rabattage que je trouve. Enfin moi j'aime bien le faire. Je trouve que c'est plutôt, c'est pas désagréable. Donc je garde. En longueur de fil de laine, je vais garder 2 fois, je pense, le tour du bas, quoi. Voilà, je vais garder 2 fois et demi pour être sûre. J'en ai toujours trop, moi, mais je préfère en avoir trop que pas assez. Donc, je vais en garder bien 2 fois. Et puis, je vais vous montrer un petit peu les manips qu'il faut faire. Donc, voilà, nous voici partis pour le rabattage élastique. Donc, un rabattage plus souple qu'un rabattage classique. Et qui a un joli rendu voilà, au niveau du bas. Donc vous allez tirer sur le fil, hop. Celui qui n'a pas le fil, celui-là vous le gardez, vous le mettez devant. Ensuite vous passez votre aiguille, j'en ai pris beaucoup hein, comme d'hab, dans votre... vous passez vos fils dans votre aiguille à laine. Hop. En couper un peu parce que ça va me faire beaucoup quand même. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc moi je monte sur le gilet. Hein, pour le pull, c'est le même principe. Hein. Donc déjà pour la première maille, vous repassez comme ça sous la première maille. C'est vraiment juste pour la première maille. Hop, donc moi je vous donne les infos, mais j'ai vraiment appris à le faire avec les vidéos sur le site de Petite Knit. Donc n'hésitez pas à aller voir si je ne comprends rien, parce que c'est en danois. Mais par contre, on voit bien. Ensuite, vous avez donc une maille endroit et une maille envers, puisqu'on est sur les côtes. Donc je passe par derrière entre les 2 mailles. Donc, je tire mes kilomètres de laine que j'ai laissé. Hop. Ensuite, je passe comme ça, donc en diagonale un petit peu dans le 2e brin. Voilà. Et ensuite, mon fil est là. Je repasse pareil, mais dans le 1er brin. En diagonale. Hop. Ensuite,
je vais tirer et laisser tomber la maille. Hop, et je serre un petit peu. Il faut que je resserre un petit peu pour être sûr que ce soit pas trop lâche. Ensuite, deuxième manœuvre, donc là vous avez la première qui était une maille en vert et la deuxième maintenant qui est une maille en droit, forcément parce qu'on a laissé tomber une maille. Vous passez derrière cette maille en droit comme ça. Hop. Voilà. Vous passez cette fois derrière la première maille. Voilà. Et cette fois, vous pouvez tirer, tac, et la laisser tomber. Et moi, je retire toujours un petit coup, surtout voilà, au début pour... Et je vous remontre. On passe donc derrière, clac, entre les deux. Je tire, ensuite je passe derrière le brin de devant de la première maille, pas de la deuxième maille, pardon, et après derrière le brin avant de la première maille. Voilà, hop, et je laisse tomber ma maille. Tire un peu, vous voyez, ça commence là à se rabattre. Ensuite, je passe derrière comme ça, très facilement. Et ensuite, je repasse derrière, mais cette fois la première maille. Voilà, et j'ai laissé tomber la maille. Hop, vous voyez, on commence à rabattre. Ça fait pas cette petite tresse qu'on voit quand on fait un rabattage classique. Allez, je vous remontre. Vous commencez toujours, voilà, avec une maille en droit là et une maille en vert là. Ensuite, vous passez derrière entre les deux mailles. En plus là c'est gros, c'est beaucoup plus facile. Quand je l'avais fait avec mon novice cardigan en mohair, c'était un petit peu moins facile quand même. Là les mailles sont grosses donc on voit bien. Donc on est comme ça, on a ce fil comme ça. On passe, voilà, derrière le brin avant de la deuxième maille. Hop. Comme ça. Ensuite, on passe derrière le brin avant. Vous voyez, comme ça, on voit bien la première maille. On tire. On laisse tomber. Moi, je tire un petit peu. Et ensuite, je passe comme ça derrière le brin avant de la deuxième maille. Et après, je repasse de la même manière derrière le brin avant, hop, de la première maille. Et on laisse tomber. Hop, et je retire un coup. Pas trop, mais je tire, voilà, pour que ce soit joli, quoi. Voilà, faut que ce soit élastique, pas trop non plus. Vous voyez, que ça tienne bien, quoi. Allez, une dernière fois, pour vraiment, comme ça, que vous ayez bien le mouvement. Donc, on passe entre les deux mailles. Ensuite, on repasse comme ça, hop. Voilà, on fait pareil pour la première maille. On fait tomber, on tire un peu, hop, léger, on tire. Voilà, et on repasse comme ça. Et on repasse sur la maille du devant. Et on est comme ça, et on va laisser glisser cette première maille, hop, et voilà, on a déjà le début de... Vous voyez, ça rend pas mal en fait, hein. On a déjà le début du rabattage. Alors c'est beaucoup plus long, mais moi j'aime bien cette couture à la main avec la grosse aiguille. Je suis devant la télé le soir, ça me détend.
Voilà, et c'est vrai que j'aime bien la finition, donc je prends le temps de la faire et je trouve que c'est plus joli. Mais franchement, un rabattage classique, si vous êtes débutant, ce sera parfait aussi, je vous le promets. Donc voilà, le rabattage élastique n'a plus de secret pour vous. Et c'est voilà, le rabattage qui est appelé rabattage à l'italienne, si vous jamais vous prenez des patrons anglophones, en tout cas du moins chez les danoises, quand c'est traduit en anglais, c'est marqué rabattage à l'italienne. Moi j'ai eu du mal à trouver cette intitulé en français, et sinon en français c'est rabattage avec aiguille à laine. Et le rabattage élastique avec aiguille à laine, et on trouve pas mal de vidéos. Voilà, franchement, c'est vrai qu'il y a deux mouvements différents, mais vraiment, on prend le pli très facilement, on s'en souvient, je trouve, voilà, très rapidement. Donc, si jamais ça vous tente de tenter ce rabattage, voilà. Et comme je vous disais, si vous êtes débutante et que vous voulez faire le rabattage classique, qui est moins long, enfin qui est beaucoup plus rapide et un peu plus facile, aucun souci, et ce sera joli tout autant. Moi, mon premier pull, il a un rabattage classique et franchement, voilà, c'est pas... Puis on focalise pas dessus non plus, donc voilà. Prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est comment comment on commence les manches et comment on les tricote en Magic Loop. Voilà, à bientôt!